Et on démarre plutôt sur la filtration biologique. Donc, on avait dit la dernière fois l'importance de la filtration mécanique en amont, notamment pour soulager la bio. C'est vraiment la filtration mécanique qui va, comment dire, influer sur l'efficacité de la bio derrière. Ouais. Bien sûr. Ça, on l'avait montré la dernière fois, c'était... donc le mode gravitaire. Hein, voilà, on avait fait... avec la bombe de fond. On avait fait différents... la filtration mécanique et la bio, et puis la pompe qui se situe tout à fait à l'arrière et qui repart donc vers le bassin. Voilà. Alors, dans cette configuration, on a la possibilité d'avoir des multichambres, donc la pompe est complètement sortie. Ouais, alors ça c'est des gros multichambres, hein, juste pour faire voir, hein, pour émailler le truc. Et dans la deuxième partie, nous, on voulait passer un peu plus de temps sur les médias classiques qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle le moving bed, hein, c'est-à-dire qu'il faut... Alors les hélices qui sont... Alors maintenant, ils en font en noir, qui sont, à mon avis, sont un peu plus intéressants. J'ai l'impression qu'ils se colonisent un petit peu plus vite que les blancs. Alors, je sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais je vois, j'ai l'impression que ça va plus vite. Ah bon, ça va plus vite, pas non plus. Mais j'ai l'impression que ça va plus vite. Pour revenir là-dessus, donc ça, on va les mettre dans la deuxième partie de la chambre. Il faut le diffuseur à membrane, donc explique, il faut aérer. Oui, bien sûr, il faut une pompe à air et puis diffuseur. Vous connaissez le principe, hein, c'est qu'il faut que ça s'aère beaucoup pour que tout soit en mouvement, que les hélices soient en mouvement et tournent dans l'eau en offrant le maximum de surface. Et du coup, t'as un débit à régler, quoi. C'est pas si simple parce qu'il faut pas, c'est ce qu'on va dire sur le reste. Après, ça dépend aussi de ce que vous mettez dedans. Si vous mettez des hélices. Alors, si tu pars sur des hélices. Les hélices, ça, de par le fait que c'est creux et percé, ça accepte des débits d'eau plus importants que des éco-ponts chips ou des choses comme ça. Parce que le problème des autres, c'est qu'ils sont pleins. Fin de compte, c'est une pastille pleine. Hein. Ouais, pleine et plate. Ça marche très bien, pas le problème. Mais il faut que ça passe. Souvent, les gens sont déçus parce qu'ils passent trop vite. Et il faut que c'est moins efficace. Ça passe trop vite, ça. Ce problème, ça fait drapeau, quoi. C'est comme un drapeau dans le vent, quoi. Donc tu vas les coller. On les colle, même si ça tourne, même si on met beaucoup d'air. Ça brasse, mais néanmoins, ça va trop vite. Et il faut, tandis que là, les creux, les vides avec des vides. Voilà un exemple. Alors, c'est pas l'élément qui a la plus grande surface de colonisation. Par contre, c'est quand même très intelligent. Il y a des zones protégées qui colonisent très bien. Voilà, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir sur les surfaces. Parce qu'on annonce des surfaces des fois colossales, mais ce qui est important, c'est la surface protégée, là où vraiment les bactéries peuvent se tenir, quoi. C'est ça le truc. Qu'on voulait vous montrer, on a fait un scan de l'état de surface, c'est-à-dire que ça, c'est sur une machine en fait qui va voir très précisément l'état de surface. Alors là, on aurait quoi au micron, hein. Alors, ça a été colorisé et entre le bleu et le rouge, on a quelques dizaines de microns de différence de haut. D'accord. On voit bien là qu'à l'échelle micrométrique, les bactéries qui sont aussi à l'échelle micrométrique peuvent se poser et donc on a un vrai support efficace pour les bactéries. Il y a du relief sur un petit truc aussi. Ça, c'est on donc se rend pas compte à l'œil nu, on a l'impression que tout est plat. On a des millions de points et on voit que c'est relativement rugueux. Ça, c'est le côté extérieur et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est l'intérieur. On a l'impression de voir L'intérieur est plus rugueux. Quand on découpe l'hélix, l'intérieur est plus rugueux que le côté extérieur qui est plus lisse. Oui, ce qui protège les bactéries, ce qui pousse les bactéries. Donc on voit qu'on a plein de cratères, donc elles vont se cacher là et puis s'agglomérer, ce qui fait le biofilm et ce qui permet la nitrification. Ça, c'est pour l'hélix. Et tant qu'on est sur l'hélix, on a je dirais quand même son cousin que tu as aussi, qui est efficace. Oui, la quiz, oui. Voilà, c'est le même principe, géométrie légèrement différente. Géométrie légèrement différente. Ça fonctionne bien. Oui, moi j'utilise beaucoup. Dans cette gamme-là, c'est les deux principaux que tu vends. Ça font. Moi je vends, après il y en a d'autres qui vendent d'autres choses, hein, c'est pas le débat. Hein, mais moi j'utilise ces deux-là principalement. Ouais. Et alors après, on change un peu de technologie, c'est ce qu'on appelle les chips. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. ça c'est du chips. Et donc haut de gamme ça. C'est allemand, c'est super bien fait. C'est les seuls qui ont vraiment des vérifications au niveau des surfaces. Si on va sur le site internet, c'est les seuls qui ont été envoyés ça à une université allemande qui a fait des vérifications, qui a un certificat pour la surface etc. Oui, ça par contre, oui, ça c'est vrai, ça marche très bien. Ça c'est carré, je suis en vidéo. Voilà, ça c'est leur pub. Ouais, mais elle est bien faite, c'est propre. Ah oui, bien sûr que c'est propre. C'est en allemand.
Donc ils l'ont montré dans une colonne, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que même quand il n'y a pas beaucoup de débit, bah, comme il y a de la prise. Alors c'est ça, voilà. Mais quand vous ajoutez un débit important, de par le fait qu'ils sont, je me répète, mais par le fait qu'ils sont pleins, il n'y a pas le passage d'eau au travers, puisque voilà, ils sont pleins, bah, ça les pousse, et souvent, il faut vraiment que ça aille très... C'est ça un peu le bémol du truc. Il faut que ça passe très lentement, quoi. Donc des fois, sur des bassins, c'est un peu compliqué parce qu'on passe pas assez vite. De ce que je comprends, on n'a pas intérêt à mélanger des chips avec des Helix, alors? On peut. Parce qu'au niveau du débit, tu vas être... on peut, mais souvent, c'est ce problème. Par contre, ça va très bien dans des filtres à chambre. Dans des filtres à douche, pardon. Ça va très très bien dans les filtres à douche. Et le mélange? Ah oui, bien sûr, c'est parfait, parce qu'au contraire, ça donne du volume. Parce que eux, oui, tu peux pas mettre, on est d'accord, tu peux pas mettre dans un douche que des EcoPont chips. On peut, ça risque d'agglomérer. Non, mais on peut. Mais le problème, c'est que s'il y a une bonne forme de truc mécanique avant, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que ça manque un peu de volume, quoi. Puisque c'est plat. Donc, ils vont Par contre, si on les mélange avec, je sais pas, des Helix, n'importe quoi. Non, et là, par contre, c'est intéressant parce que ça fait vraiment beaucoup de surface effective, quoi. Et même chose chez un scan. Donc ça, vous le verrez jamais. Hein. C'est un scan micrométrique d'une surface d'EcoPont chips. Donc en fait, les trous tout petits qu'on voit, bah, vous les avez ici. Voilà les cratères. Donc on voit évidemment forcément on a une surface qui va être colossale. Oui, parce qu'il faut oublier que la surface, c'est la descente aussi. Hein. Tout ce qui est descente du truc, ce qui fait l'arrondi, tout ça, c'est de la surface en plus. Hein. Et dans chaque cratère, on voit la rugosité. Donc bah, c'est que des zones de stockage à bactéries. Oui, ça a l'air tout simple quand on les voit, on se dit, oh, c'est quoi ces saletés, mais en fin de compte, quand vous voyez comment c'est fait à l'intérieur, c'est super bien fait, quoi. C'est vraiment un truc... Je sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à avoir autant de, je sais pas, explosions. Ouais, je pense que la techno... Et alors, le cousin... Carrière Helix, qui ressemble, l'avantage c'est le prix, quand même. Mais il est moins cher. Il est moins cher. Et il a une surface de colonisation proche. Ouais, alors là, j'ai trouvé en blanc, mais tu en as des fois aussi en noir. Noir, ouais. Sont un tout petit peu plus petit. Alors les gens disent, oh, bah ouais, les blancs, on voit mieux la colonisation. Ah oui. Ouais, mais enfin, bon, les noirs, ils deviennent gris, donc vous voyez aussi. Mais l'intérêt du noir, je vous répète tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que ça... Alors, c'est une impression, hein, mais j'ai vraiment l'impression que ça accélère un peu le mouvement, quoi, au niveau de la colonisation. J'ai l'impression que le film est plus épais sur les noirs que sur les blancs. Encore une fois, c'est une impression. Je ne vais pas vérifier. Ouais. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais les données constructeurs, en fait, on voit surtout, pour faire simple, qu'il y a deux catégories. Alors, j'ai mis les tapis japonais. Oui, 300-400 mètres carrés. Voilà, c'est la base. Bon, ça reste très, très efficace en colonisation. Et en deuxième ligne, vous avez le pourcentage d'occupation des médias dans les chambres où vous allez les mettre. Oui, ça c'est... Alors, il faut 80% sur un truc, 80% d'occupation, ça commence à causer quand même. Oui, ce qui fait l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une chambre qui va être, pour un volume de médias donné, qui va être beaucoup, beaucoup plus grande, contrairement aux Helix, qui n'occupant que 30%. Ouais, 30-40%. Sur des chambres, il faut des grosses chambres pour pouvoir... Des chambres plus importantes. Biocarrière... Alors, à l'inverse, tout ce qui est chips, EcoPont chips et biocarrière, eux occupent le double à peu près des Helix, 60%. Ouais, 50-60%. Bon, c'est les ordres de grandeur. C'est les ordres de grandeur, hein. Oui, c'est pas... Mais néanmoins, ce qu'il y a encore une fois, l'intérêt de l'Helix quand même, c'est ça occupe que 30% parce que justement, ça vit très bien dans un volume d'eau. Tandis que l'EcoPont chips et le biocarrière, je vous répète, c'est un peu lourd, mais je vous le répète quand même, il faut y aller doucement. Bon, après, 30%, c'est pas un inconvénient, il suffit d'avoir une zone de filtration importante. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a un zéro en plus pour les chips. Ouais. Et ça, ce sont des données. Alors, certaines, il n'y a aucune vérification. Il y a rien derrière sur un site internet. Mais dans tous les cas, ce sont des données de produits neufs. Oui, bien sûr. Et avec le biofilm, la rugosité va baisser. Donc, ces chiffres-là vont baisser. Ça, c'est évident. Alors après, oui, bien sûr, il y aura c'est difficile à dire, mais ça va être un peu occupé au bout d'un moment. Donc, il va y avoir une petite baisse. Oui. Alors après, ça, c'est un essai que j'avais fait personnellement. C'est pour ça que j'ai mis un partial. J'avais passé du temps à scanner et faire des comparatifs sur tableur, sur un bassin où il y avait, c'était le mien, 30 mètres cubes et 15 koi. Et on va pas y passer beaucoup de temps. J'avais fait des essais sur les tapis japonais, les EcoPont, donc les chips, les Helix, le biocarrière. J'avais pris des BF. Et le super bio, on va y revenir parce que le super bio, c'est particulier, mais j'avais aussi redimensionné. Et quand j'avais fait le chiffrage de la filtration, je m'étais surtout rendu compte que l'ordre de grandeur était similaire pour
tous. Sauf pour le biocarrière. Bah, sauf pour le biocarrière, parce que comme il a une surface de colonisation très importante et qu'il est beaucoup moins cher que les coupons de chips, bah, c'était le biocarrière qui avait la palme et d'un coef largement 2 par rapport à tous les autres. D'accord. Bon, voilà. Après, chacun fera l'interprétation. Moi, c'est ce que j'avais fait personnellement. Et j'avais fait aussi le volume des chambres. Alors, quand on a de la place en filtration, bon, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais évidemment, on voit que les chips qui occupent déjà 60% de la chambre, et comme elles sont très efficaces, ont besoin finalement d'un volume de chambre très faible par rapport aux Helix ou BF qui ont une technologie différente. Et on a quand même un coef 10 parfois. Donc quand on a des zones de filtration très limitées, c'est vrai que les chips sont un point fort. Oui, c'est vrai. Mais les compos de chips sur un petit bassin, si ça passe pas très vite, et si on a c'est vraiment nickel, parce que vous n'avez pas besoin de passer à des vitesses. Et ça vous prend quand même pas des cuves non plus colossales. Mais dès qu'on attaque des gros volumes, il est bon d'avoir deux lignes de filtration, quoi. Alors, le moving bed, c'est adapté sur le mode gravitaire où la pompe est complètement sortie. Oui, complètement. Quand on est en semi-gravitaire, alors il y a d'autres systèmes. Conserver ça, mais on peut aussi, comme la pompe est avant la bio, avoir d'autres technologies, notamment... On est toujours avec notre Superbit, parce que c'est efficace. Ça marche bien. Ouais, toi t'en as un, d'ailleurs. J'en ai un, oui. Alors ça, c'est le petit. Moi, j'ai la version plus importante. Ça dépend de la taille. Ça, c'est adapté pour un bassin 10-15 mètres cubes. Limite 20, et l'autre fait la suite 20-25. Moi, j'ai 30. 40, voilà. Donc, on a le schéma de principe où le voilà en fonctionnement et en vidange. Donc, l'eau arrive par le bas. Voilà. Le voilà. Ici, c'était une vidéo que j'avais trouvée qui était pas mal. Alors le voilà, alors là c'est un bit commercial, c'est parce qu'on n'a pas la vitre. Oui, mais c'est un client hier qui m'a dit « Oh, j'ai pas la vitre ». Bah non, moi non plus. Pas la vitre. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit en fait ce qui se passe à l'intérieur, puisque donc le principe... C'est juste pour expliquer la façon dont ça fonctionne. L'eau arrive en bas à gauche, et remonte, donc la pompe va pousser tout ça, et puis les billes vont avoir un rôle, alors, biologique avant tout, parce que très souvent c'est présenté comme un filtre mécanique. Ouais, ça m'amuse assez d'ailleurs. Un filtre biologique. Mais qui a un point fort, c'est que les billes vont aussi avoir... Alors, de par sa conception, ça freine forcément, ça arrête les saletés qui montent. Les saletés qui montent sont piégées en dessous, puisque les billes sont, intriquées les unes dans les autres, donc voilà, ça fait une espèce de mur. L'eau passe, elle, sans problème, puisqu'il n'y a aucune pression là-dedans, je le rappelle. Donc les billes, en fait, là, sont en haut, puisqu'elles sont poussées par l'eau. Voilà, c'est ça. Et puis l'eau ressort en haut à gauche. Voilà, c'est ça. Et là, le gros bit, pour vous donner une idée, fait 1,50 m de haut. Et quand on regarde avec des matériels analysés de l'ensemble, c'est que ça équivaut à une poussée d'1 mètre. Vous voyez, il y a vraiment haut. C'est bien fait. Ça arrête absolument. Tu peux passer un débit important là-dedans? 25 mètres cubes. Ouais, c'est bien. Bah, tu poses quoi, toi? 1 mètre cube, non, tiens. À fond, oui, 25, 26. Avec alors, faut pas aller au-dessus, parce que bon, après, il y a l'eau arrive trop vite. Après, une question de vitesse de passage aussi. Ce qu'on voulait vous montrer un petit peu plus loin, c'est la facilité de la vidange, parce que ça aussi, c'est important. Oui, c'est vraiment aussi un des points forts. Donc voilà. Points forts, Alors, ça peut s'automatiser. Enfin, sinon, à la main, voilà, ça se réduit à ça. Oui, c'est pas très... Alors là, c'est l'ancien modèle. C'est une vanne guillotine. Oui, maintenant, c'est les vannes 3 voies. Ça, c'est l'arrivée d'air. Ouais. Et l'arrivée d'air, en fait, par le bas, force un brassage. C'est comme quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous la mettez à l'envers. Voilà, vous avez vous la baissez, l'air rentre par le goulot en bas et boum. Ça crée du brassage. J'explique bien. C'est pas mal. C'est joli. Et là, vous avez l'image qui... c'est bien parce que c'est parlant. Donc on voit le nettoyage. Donc c'est vraiment tout bête. Donc là, elles sont colorées puisque il y a le biofilm qui se trouve dessus. Oui, alors au bout d'un moment, elles deviennent un petit peu... Alors ça, c'est pareil, les gens me disent « Ouais, mais faut pas le nettoyer trop souvent. » Non, c'est faux. C'est faux. Alors, fréquence de nettoyage. Justement, j'ai quelqu'un qui est venu samedi, là, qui se reconnaîtra, d'ailleurs, je vais pas le nommer, mais qui a des bides et qui me disait « Ah bah moi, je mets de l'air avec, je le fais 4-5 fois de suite. » Sinon, c'est pas la bonne formule. Ça. Allez, c'est trop là. Il faut le faire régulièrement. Une fois suffit. Mais par contre, faites-le régulièrement dans la semaine. Faites-le 3 fois. De toute façon, vous changez de l'eau dans votre bassin. S'il y a un bassin, je suis désolé, mais on apporte de l'eau. Donc, autant vider son bide, son super bide qui est fait pour ça et qui est vraiment conçu pour ça, ça bouge gentiment et on n'abîme en rien le support bactérien, on n'abîme pas le film, il n'y a pas de problème. Et par contre, ne le faites pas
3-4 fois de suite, ça ne sert à rien. Non, mais au contraire, tu vas même rincer. Oui, c'est pas fait pour ça. Ouais, tu rinces la bulle. Et surtout, mettez pas de l'air ou je sais pas quoi pour... Non. Si vous le faites le lundi, le mercredi et le vendredi, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour émailler le propos. C'est exactement ce que je fais. Oh, t'es fort. C'est ça. Je fais 3 fois par semaine en saison. Et moi, je peux vous dire que j'ai des bassins où j'ai beaucoup de poissons, beaucoup trop. Parce que faut les mettre à un moment, et voilà. Et je le vide tous les jours.